Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps que vous êtes là, le temps qui fait là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Teretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous utilisez cela pour rincer très bien votre bouche. Rincez bien votre bouche, rincez bien, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. La même chose, mettez un peu d'huile d'onction dans votre main, frottez la paume des 2 mains, frottez-la suffisamment, frottez vos mains, frottez suffisamment. Frottez votre front, frottez-la, frottez votre front, frottez suffisamment. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril avec cela. La même chose que vous avez fait pour vous. Faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Vos enfants, vos bien-aimés, quiconque est malade, quiconque est dans le coma, faites la même chose. Vous ferez la guérison. Les gens âgés, faites la même chose. Les petits-enfants, quand vous sentez qu'un enfant est vraiment malade, faites d'abord la même chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut toujours prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est paralyser les freins du progrès. Les freins du progrès. La deuxième partie. C'est la deuxième partie. Nous avons fait déjà la première partie. Si vous n'avez pas fait encore la première partie, ceci là, c'est la continuation de la première partie. Ce qui suppose que je vous conseille beaucoup de faire d'abord la première partie et que vous priez des prières qui sont attachées à la première partie suffisamment avant de commencer celle-ci. Ça, c'est la deuxième partie, paralyser les freins du progrès. C'est-à-dire que ce qui freine ton progrès, il faut enlever ces freins-là. Ce qui arrête ton progrès, on va prier aujourd'hui pour enlever tout ce qui t'empêche de progresser dans la vie. Et nous allons détailler un peu beaucoup. On a commencé à la première partie. Aujourd'hui, on continue la deuxième partie. Avant de commencer, papa, maman, je vais partager avec vous, comme j'ai fait dans la première partie, encore Ésaïe 52, verset 2. Il est écrit: secoue-toi de la poussière, lève-toi et assieds-toi, Jérusalem. Délie-toi des liens de ton cou, captive fille de Sion. Frères et sœurs, papa, maman, la dernière fois, dans la première partie, nous avons fait paralyser les freins du progrès, la première partie. Et dans la première partie, nous avons commencé ce sujet qui est vraiment très important. Et nous avons ajourné afin de pouvoir entrer plus en détail ici dans la deuxième partie. Nous avons mentionné dans la première partie le fait que secouer la poussière d'une personne dépend de la personne concernée. C'est chacun lui-même. Quand tu sens que tu es assis sur la poussière, c'est toi-même qui dois secouer ton corps pour que la poussière quitte sur toi et que tu te lèves pour t'asseoir à un niveau élevé. En d'autres termes, la responsabilité doit venir de la personne concernée. Nous avons, dans la première partie, discuté de la relation entre le progrès de quelqu'un et le potentiel de la personne que Dieu dépose en un individu. Nous avons parlé plus de individu, parce que chacun a des potentiels spécifiques que Dieu a déposés. Nous avons parlé beaucoup de cela. Nous avons également
vu dans la première partie, nous avons également vu les éléments qui pourraient détruire. Nous avons parlé des choses qui détruisent les potentiels des gens, avec ou sans le consentement de la personne. Nous avons parlé beaucoup de ça. Nous avons mentionné encore dans la première partie le fait qu'il est possible pour une personne de tuer ses potentiels par lui-même. Par lui-même. C'est-à-dire que la personne peut lui-même tuer ses propres potentiels, souvent consciemment, d'autres fois inconsciemment. Et nous avons qualifié que ça, c'est ce qu'on appelle le suicide spirituel. Alors que nous poursuivons ce sujet dans la deuxième partie aujourd'hui, je vous conseille d'écouter cela avec une attention vraiment particulière et de prier les prières qui vont suivre ces messages aujourd'hui. Nous allons trop prier. Et je vous conseille beaucoup de suivre ça avec tout le sérieux que vous pouvez rassembler. Amen. Maintenant, je vais encore vous parler de tout ce qui freine le progrès. Les arrêteurs de progrès. Les freineurs de progrès. Les freineurs de progrès, ce sont des éléments qui sont dans la vie de quelqu'un et qui mettent la personne dans un état de manque de sérieux avec Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un qui manque de sérieux avec la parole de Dieu, avec Dieu, ça veut dire que cette chose-là qui est dans la... Il y a une chose dans la personne qui l'amène à manquer de sérieux avec Dieu. Et c'est ça que nous appelons les freineurs de progrès. Beaucoup de gens sont en réalité des élèves de l'école de ceux qui prennent la parole de Dieu à la légère. Donc, il y a trop de gens qui sont des élèves d'une école qu'on appelle l'école de ceux qui prennent la parole de Dieu à la légère. Bien aimé, en réalité, pour que tu prennes sa parole à la légère ou pas, Dieu dit ce qu'il veut dire et lui, il veut dire ce qu'il dit. C'est ce qu'il est. Donc, quand il dit sa parole, rien ne change et il reste sur sa parole. Que tu prennes ça au sérieux ou pas, sa parole, il reste. Dieu ne parlera pas s'il ne le pensait pas. Si vous prenez donc la parole de Dieu à la légère, cela signifie que vous ne le craignez pas. La Bible nous dit très bien dans Proverbe 9, verset 10, la Bible nous enseigne que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu le crains, tu prends ce qu'il dit trop au sérieux. Vous pourriez vous considérer comme le plus grand professeur de ce monde en ce qui concerne la Bible. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'êtes pas sage. C'est ce que l'Écriture dit et ce qu'elle dit. Vous n'êtes pas sage du tout. Car le point de départ vers la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand tu prends Dieu dans ses mots, alors vous marchez dans la sagesse. La sagesse, et cette sagesse, c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit quelque chose aussi dans Matthieu 12, 34. La Bible dit que race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ici, pour étayer certains points importants, pour parler de certains points importants, voyons également d'autres versets bibliques qui sont en corrélation du verset de Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34. Alléluia. Je vais partager avec vous Luc 6, 45. Il est écrit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, dans ce verset, nous comprenons comment ta bouche est liée trop au cœur. La bouche est trop liée au cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la bouche et le cœur sont trop liés. Dans Matthieu 12, encore verset 36, il est écrit: mais je vous dis que toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils en rendront compte au jour du jugement. Voilà encore ce qui sort de la bouche. Et quand s'il y a une parole vaine,
qui sort de notre bouche, de ta bouche, de ma bouche, alors nous devons confesser pour qu'elle soit effacée, pour que nous, toi et moi, nous ne rencontrons pas ça encore dans notre registre le jour du jugement. Matthieu 12, verset 37 nous dit encore que car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Frères et sœurs, tous ces versets que je viens de partager avec vous soulignent le fait que le cœur le plus souvent est impliqué dans ce qu'une personne dit. Dans ce qu'une personne dit. Cela signifie que c'est ce que vous avez dans votre cœur que vous exprimez clairement. Rien ne sort par accident de la bouche de quelqu'un. La façon dont une personne utilise sa langue est une indication claire de son état spirituel. Si vous êtes du genre à dire n'importe quoi, sans réfléchir profondément, la Bible dit que toutes les choses que vous dites sont enregistrées dans l'ordinateur céleste. Et toutes ces choses-là seront rejouées devant vous, toi et moi, le jour du jugement. Et vous devez, comme moi, rendre compte de chacune de ces choses. La Bible dit que si vous traitez votre frère d'idiot, vous irez en enfer. Vous devez rendre compte de chaque mot, papa, maman. Et si vous le prenez à la légère, il y aura des problèmes. Si vous êtes une personne qui décide de choisir certains commandements de Dieu auxquels vous voulez obéir, cela signifie que vous ne pensez pas à des percées spirituelles sérieuses. Je vais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu qui avait des problèmes. Un homme de Dieu avait des problèmes et il a remarqué que rien ne marchait dans son ministère. Alors cet homme de Dieu maintenant, il s'est enfermé dans sa chambre pendant 3 jours. Il a dit à sa femme de ne pas ouvrir la porte avant que lui, il n'ait vu Jésus pour son problème de son ministère. Alors cet homme de Dieu est resté dans sa chambre pendant 3 jours et le 3e jour, il a reçu la visite du Seigneur Jésus et le Seigneur lui dit qu'il avait 13 choses dans sa vie qu'il devrait corriger pour que la puissance tombe sur lui et que son ministère prospère. L'homme de Dieu a écrit toutes ces 13 choses un à un et a découvert que les 2 dernières choses étaient trop honteuses pour les admettre à sa femme. Il y avait 2 choses à la fin. Il y avait 13 choses, mais les 2 dernières choses étaient très honteuses pour lui d'admettre à sa femme. L'homme de Dieu a dû retirer ces 2 choses de la liste entière pour conserver rien que 11. Bien qu'il ait travaillé dessus en secret. Il a travaillé sur tous les 13 en secret. Cela montre que, papa, maman, Dieu connaît chaque petit détail de ta vie, de ma vie, que d'autres personnes ne connaissent peut-être pas et ne pourront jamais connaître. C'est comme la chose est, imagine un instant, un rat qui se cache dans un placard, sous le placard, sous un placard. Le rat pense que le placard est fixé comme une montagne sur une seule place et que le placard ne pourra jamais bouger. Donc le rat sent que sa cachette sous le placard est sûre. Le rat serait surpris un jour lorsque le propriétaire de ce placard, le propriétaire de la maison, peut décider un jour de déplacer un peu le placard de cet endroit précis-là à un autre. Ce rat sera exposé et probablement sera tué avec tous ces petits ratons, ces petits enfants. C'est ce qui se passe dans notre vie. Tous les secrets de notre vie sont détail en détail devant notre Dieu. Lorsque Dieu vous sert à travers, il vous donne quelque chose, il vous parle à travers sa parole dans la Bible ou à travers un message.
vous devez agir en conséquence. Il est possible qu'un chrétien se trompe dans la vie parce que nous sommes des humains. Mais si un tel ne reconnaît pas sa faute après qu'il s'est trompé, cela signifie qu'il n'est pas prêt à se repentir. C'est de ça que nous parlons. Je donne un pécheur qui est orgueilleux et qui a les yeux secs ne peut pas être pardonné. L'orgueil, un pécheur qui est orgueilleux et qui a les yeux secs ne peut pas être pardonné. Un pécheur qui admet qu'il a péché et qui pleure devant Dieu, sachant qu'il a trahi Dieu, trouvera grâce aux yeux de Dieu. Dieu va pardonner un tel enfant et va entendre sa supplication. Un pécheur qui ne regrette pas ses péchés et continue simplement à vivre comme si de rien n'était, prend la parole de Dieu, toujours est en train de prendre la parole de Dieu à la légère. C'est en réalité une perte de temps. La Bible nous dit, en regardant Matthieu 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cette parole de Dieu parlait de pleurer. Pourquoi pleurent-ils? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pourquoi pleurer? Ici, dans ce verset, quelqu'un peut pleurer à cause de son inefficacité. Quelqu'un peut pleurer à cause d'un échec. Quelqu'un peut pleurer à cause de sa condition de péché, de son condition pécheresse. Quand il regarde ses péchés, il pleure. C'est pour ça qu'il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Lorsque vous ne répondez pas aux attentes de Dieu, vous devez vous repentir, pleurer et prendre la parole de Dieu au sérieux. Ne vous comparez pas aux gens qui sont encore dans le monde. Ne faites jamais une comparaison entre vous et ceux qui sont dans le monde. Ne dites pas que vous êtes assez mieux lotis, assez mieux nantis, que vous êtes un peu très élevé. Vous pourriez être choqué de découvrir au jour du jugement que votre nom même ne figure pas dans le livre de vie. Bien que votre père, notre père, ait été, peut-être que tu as grandi dans une maison où ton père était catéchiste, ton père était pasteur, ton père était quoi, ou ta mère était quoi. Bien que ton père ou ta mère soit peut-être catéchiste et que vous ayez été consacré ou baptisé le 8e jour, ça ne changera rien. Il sera trop tard pour réaliser que tous les chants dans la chorale de ton église, toutes les réunions auxquelles vous avez assisté à l'église ne valent rien au jour du jugement. Cela signifierait seulement que la fréquentation de l'église et l'affichage de titres de chrétiens, de slogans de chrétiens sur des autocollants sont en vain. Je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi pour vous au nom de Jésus. Mais alors, toutes ces paroles doivent être prises au sérieux. Nous devons prendre ce qu'il dit au sérieux. Ne vous retrouvez pas en compagnie des pécheurs experts. Il y a des gens qui sont tellement vendus au péché, qui sont tellement experts et ça ne les dit absolument rien. Et Dieu ne les dit plus absolument rien. Ne vous retrouvez pas en compagnie, ne marchez pas en compagnie des pécheurs experts qui commettent la fornication, même au bureau, qui commettent la fornication partout sans que personne ne le sache. Pourtant, le plus souvent, ils sont même mariés ainsi. Ils font ça, ils rentrent à la maison et accomplissent leur devoir de mari ou devoir de père comme si de rien n'était. Ils vont aussi même au service des religieux, ils vont à l'église, ils se présentent comme des chrétiens, mais ils sont dans le secret en train de trahir Dieu, de sortir derrière Dieu beaucoup. Et Dieu connaît tout ça. Ne soyez pas comme ceux-là. Si quelqu'un ne le sait pas, Dieu les voit. Dieu te voit toujours. Et toutes ces choses sont toujours enregistrées dans l'ordinateur au ciel. Par conséquent, bien-aimé papa-maman, si vous voulez que vos potentiels grandissent, vous devez prendre la parole de Dieu très au sérieux, très au sérieux. Je vais vous donner un témoignage d'une sœur.
Un jour, une sœur est rentrée à la maison et a trouvé son mari sur leur lit conjugal avec une chaude fille en train de faire. La sœur a juste soupiré. Et la sœur est allée s'asseoir au salon. Et la sœur a commencé tout simplement à prier pour que Dieu délivre son mari. Et que Dieu délivre aussi même cette femme-là qu'elle a rencontrée chez elle. Parce que les deux étaient, ce qu'elle disait, les deux étaient inconsciemment possédés par des démons. Papa, maman, lorsque le mari est sorti de la chambre là, avec sa chaude fille, avec cette femme-là, tous les deux ont été choqués de trouver la femme même du mari assise au salon et elle ne disait absolument rien. Plus tard, quand la chaude fille de l'homme là s'est tournée, elle a regardé sa femme, elle a regardé l'homme, il s'est tourné vers l'homme et là a commencé à insulter l'homme et à le traiter comme un animal parce qu'il avait une femme si belle et si bien élevée à la maison. Et elle a dit que, mais tu as une femme si éduquée, si belle, si bien éduquée, et tu continues à venir faire la farce devant nous dans notre lieu de prostitution. Pourquoi? Donc, elle a immédiatement juré de ne plus jamais revoir ce type-là. Jamais le revoir. Jamais. Cet incident a amené le mari lui-même au Seigneur, et aujourd'hui, quand je vous parle, le mari lui-même prie même plus fortement que la femme. Papa, maman, je sais vraiment que certaines sœurs n'auraient pas pris ce genre d'incident à la légère. Plusieurs sœurs se seraient battues sans pitié ce jour-là, bagarrées et déchirées les habits, et auraient apporté plus de problèmes dans leur vie et dans leur foyer. L'homme n'aurait pas eu l'occasion de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ s'il en était ainsi. Avez-vous décidé, papa, maman, d'être sérieux avec Dieu? Avez-vous décidé aujourd'hui d'être sérieux avec Dieu? La Bible dit très bien dans Luc chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. La Bible dit très bien de toute parole. La Bible n'a pas dit de quelques paroles, mais de toute parole qui sort de sa bouche. La Bible dit toute parole. La Bible n'a pas dit quelques-unes des paroles. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a une sœur à qui une sœur a dit que le Seigneur lui avait dit que si elle voulait être utile dans la vigne du Seigneur, elle devait se débarrasser de tous ses bijoux qu'elle aimait beaucoup. De tous ses bijoux. La sœur a enlevé ses colliers, les autres bijoux, mais elle a laissé les boucles d'oreilles. Un jour, la sœur était dans un bus pendant qu'un homme lui a accosté et lui a donné un gifle sur les deux joues. Et les boucles de cette sœur ont disparu sur place. La sœur pensait en fait que l'homme était un voleur, mais les bijoux ont disparu. Quand la sœur en a parlé à son pasteur a rappelé à la sœur qu'il était possible que ce qui s'est passé, il était possible que l'homme qui l'a giflé soit un ange envoyé par le Seigneur. Le Seigneur a probablement vu que la sœur ne pouvait pas s'aider elle-même. Alors, le Seigneur a envoyé un ange pour aider la sœur d'une manière ou d'une autre. Frères et sœurs, certains gens ont parfois besoin d'une telle aide des anges de l'Éternel afin d'être ce que Dieu veut qu'elle soit. Cela signifie également qu'il est possible que les puissances sataniques mettent en cage, en prison, le potentiel de quelqu'un. Les démons peuvent mettre en prison le potentiel de quelqu'un et qu'elle la mette en danger. Ce potentiel-là peut être mis en danger de telle sorte que la personne n'avance jamais. Je prie encore
qu'à partir d'aujourd'hui, que vous prendrez au sérieux chaque mot, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel au nom de Jésus. Je vais vous parler de certaines, des gens qui sont très contents de ce qu'ils ont réalisé dans le passé, du succès passé. Or, Dieu ne veut pas ça. Nous avons parlé des potentiels, c'est-à-dire que quelque chose que tu n'as pas encore fait, c'est encore en toi. Mais tu ne dois pas passer le temps à regarder ce que tu as, les succès passés. Je vais vous parler maintenant de la satisfaction des réalisations passées. Les gens ont tendance, plusieurs gens ont tendance à se contenter de ce qu'ils ont accompli dans le passé, même lorsque ces réalisations sont même déjà très obsolètes. L'un des plus grands ennemis du progrès est ce que nous appelons le succès passé. Or, le Seigneur t'attend au succès présent et futur. L'un des plus grands ennemis du progrès de quelqu'un, c'est ce que nous appelons le succès du passé, le succès passé. Bien que vous puissiez être satisfait de ce que vous êtes ou de l'endroit où vous êtes maintenant, je vous dis que vous n'êtes pas encore là où Dieu veut que vous soyez depuis qu'il vous a envoyé sur la terre. C'est une tragédie d'accepter votre état actuel comme étant un état final. Il ne devrait pas en être ainsi. Votre état actuel n'est qu'une étape, n'est qu'une étape. Ce n'est pas un état final, n'est qu'une étape. Le niveau, à tous les niveaux que vous trouvez maintenant, c'est tout simplement une étape. Si vous voulez atteindre le niveau que Dieu a prévu pour vous, vous ne devez pas être le même que l'année dernière. Et vous ne devez pas rester comme vous êtes maintenant, l'année qui vient, l'année prochaine. Au moment où vous installez et êtes satisfait, au moment où vous vous installez et vous êtes satisfait de ce que vous êtes, ou de l'endroit où vous êtes maintenant, vous êtes en train de fermer la porte à la possibilité d'exposer ce que Dieu a déposé dans votre vie. À ce moment, je vais continuer à vous expliquer cela en partageant d'abord avec vous Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez ce verset? C'est dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres. Les apôtres ont reçu un ordre similaire de rester à Jérusalem. Vous avez suivi très bien. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Les apôtres ont reçu un ordre similaire de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, afin qu'ils reçoivent une puissance et deviennent des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Après que le Saint-Esprit fut venu sur ces apôtres-là, les apôtres sont restés assis sur place à Jérusalem. À Jérusalem. Et seuls quelques gens se sont convertis. Lorsque la persécution a commencé, les apôtres ont compris qu'ils devraient bouger et faire ce que le Seigneur leur demandait de faire. De nombreux chrétiens sont comme cela. Rappelons très bien, la Bible nous a dit que le Seigneur a dit que les apôtres devaient être témoins à Jérusalem. Après Jérusalem, aller dans toute la Judée. Après, dans toute la Judée, aller dans la Samarie. Après, maintenant, aller aux extrémités. Donc, c'est une démarche graduelle. Ce n'est pas une démarche statique. Or, quand le Saint-Esprit est venu, quand les apôtres sont eux restés à Jérusalem, ils sont calés là-bas. C'est comme ça que de nombreux chrétiens sont comme ça. Et d'autres fois, ils sont comme ça. Ils se contentent d'être nés de nouveau. Si vous êtes sauvés, vous devez chercher à être sanctifié. Si vous êtes sanctifié, vous devez chercher à être baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit, cherchez à prophétiser.
Si vous cherchez à prophétiser, vous pouvez chercher les autres dons. Et quand vous avez beaucoup de dons, vous pouvez chercher à parler en langue. Et même à interpréter les langues, les visions, ainsi de suite. De même, si vous êtes, par exemple, un petit commerçant, vous avez votre petit commerce sur la cour ou bien en route où vous êtes. Regardez comment vous pouvez démarger pour être maintenant dans un kiosque. Tournez cela en une kiosque ou bien cherchez à aller dans une kiosque ou bien une boutique. Puis réfléchissez toujours pour déménager dans une autre maison, dans une autre complexe. Ne massacrez pas votre Moïse que Dieu vous a donné sur l'autel de votre satisfaction actuelle. Parce que votre Moïse doit toujours être en train de quitter l'Égypte pour avancer jusqu'à la terre promise. Donc ne tuez pas votre Moïse. Rappelle-toi que Moïse a commencé à sortir le peuple d'Israël depuis l'Égypte. Il est sorti la mer Rouge, ainsi de suite. N'appuyez pas votre Moïse pour qu'il reste rien que toujours en Égypte. Ne massacrez pas, n'égorgez pas votre Moïse que Dieu vous a donné et à cause du fait que vous êtes content du passé. Non, je prie alors que vous ne stagniez pas dans votre vie au nom de Jésus. Je prie que vous ne restez pas dans la même condition au nom de Jésus. Je vais vous parler encore du faux baptême. C'est-à-dire que les baptêmes contrefaits. Le faux baptême. Le faux baptême. Les gens, au lieu d'avancer, pour que tu aies les dons, il faut que tu aies vraiment, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Or, dans plusieurs endroits, les gens administrent les faux baptêmes aux gens. Je vais maintenant... je vais commencer par ainsi. Avant qu'une batterie, tu connais la batterie de la voiture, non? Avant qu'une batterie de voiture puisse être utile, cette batterie a besoin de l'acide à l'intérieur. Le Saint-Esprit est la clé qui fournit l'eau de vie dans votre vie pour libérer votre potentiel. Cela veut dire que sans le Saint-Esprit, votre potentiel ne sera jamais libéré. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, la personne ne peut pas fonctionner à son plein potentiel. Ce qui fait que, imagine maintenant si la personne a le faux Saint-Esprit qu'on lui a donné. Tu verras que lui, il n'avancera jamais. Tu le verras dans une église et l'église ne marche jamais, n'avance jamais. C'est tout statique depuis des années et des années. Si vous n'êtes pas encore chrétien, cela signifie que vous ne savez pas encore qui vous êtes aussi. Vous appartenez à ce que j'appelle les espèces en voie de disparition. Si tu n'es pas encore chrétien, si vous appartenez encore aux espèces en voie de disparition. Quand on dit par exemple espèces en voie de disparition, c'est comme les décrets qui ont été publiés contre la mise à mort de certains animaux comme l'éléphant, l'hyène et quelques autres. On les appelle les espèces en voie de disparition à cause de la vitesse à laquelle elles sont tuées, que ce soit pour la nourriture ou pour d'autres besoins. Elles sont susceptibles de disparaître de cette terre si l'on n'y prend pas garde. Elles sont en voie de disparition parce que si elles disparaissent, les générations futures d'enfants ne sauront pas ce qu'elles sont. Il est possible qu'elles disparaissent et n'aient jamais à jamais. Frères et sœurs, quiconque ne connaît pas ou n'accepte pas le Seigneur est une espèce en voie de disparition. Quand quelqu'un n'accepte pas le Seigneur ou ne connaît même pas le Seigneur, c'est ce que nous appelons espèce en voie de disparition. Il est possible que la personne meure et périsse. Et personne ne le reverra plus à jamais. Lorsque vous naissez de nouveau,
et que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, la puissance de Dieu vient sur vous et le Saint-Esprit vous révélera qui vous êtes réellement. En réalité, papa, maman, vos yeux physiques ne peuvent pas vous voir, ne peuvent pas voir votre véritable potentiel ou qui vous êtes réellement. Vos oreilles physiques que vous avez en physiquement là ne peuvent pas écouter ce que dit le Saint-Esprit. Votre esprit intérieur ne peut pas aussi le recevoir, à moins que le Saint-Esprit ne vous le révèle. Le Saint-Esprit est le seul qui pénètre profondément dans quelqu'un et arrache, capture la richesse des potentiels en cette personne et les amène ensuite à la surface pour que la personne se rende compte. C'est pour ça que toi et moi, nous avons exagérément besoin du Saint-Esprit. Certains gens pensent que leur capacité à rêver et avoir des visions est le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas comme ça. D'autres, quand ils rêvent, ça tombe, ou bien ils ont des visions, ça tombe, ils croient qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Je vous explique encore clairement. Dans le livre, dans le Nouveau Testament, Corneille a eu une vision. La vision qu'il a vue, il a vu ça, il ne dormait pas. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il a vu une vision sans être en train de dormir. Mais Corneille n'avait pas encore le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que l'apôtre Pierre aille vers Corneille. C'est après, bien après qu'il a eu le Saint-Esprit. Mais il a commencé à avoir des visions quand il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, que vous ayez des visions, les rêves et que ça sorte, ne veut même pas dire que vous connaissez même Jésus lui-même. Certains gens parlent en langue. C'est des langues qu'elles ont entendues des prédicateurs à la télévision, des prédications par-ci et par-là. Mais ce langue-là. Et qu'elles ont mémorisé ce genre de langue-là. Ce n'est pas le parler en langue dont la Bible parle dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Je vous donne un témoignage. Une jeune fille de 17 ans a dit à son pasteur qu'elle avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et qu'au moment où elle a commencé à... La même fille, au moment où elle a commencé à parler en langue devant le pasteur, son pasteur s'est rendu compte qu'il s'agissait rien que d'une récitation. C'est-à-dire, on l'a amené à réciter ce qu'elle va faire et qu'elle appelle ça parler en langue. Il s'agissait rien que d'un bavardage vide. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas faire tout ça. Certains gens parlent en langue. Des langues qu'on leur a donné de réciter. Ils disent seulement Eli, 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 Eli. D'autres disent Mama, 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 Mama. On a mis ça en écrit pour qu'ils récitent rien que comme ça. Ce sont des paroles creuses. Ce sont des paroles vides. Ce n'est pas un parler en langue. La Bible nous dit très bien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il est écrit que nous devons parler en d'autres langues, comme l'Esprit nous donne de nous exprimer. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui te donne de parler en langue. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas parler en langue vraie. Donc c'est ça qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Il dit très bien que nous devons parler en d'autres langues comme l'Esprit nous donne de nous parler, de nous exprimer. Donc si une personne dit qu'elle, par exemple, si une personne dit qu'il parle anglais et que tout ce qu'il peut dire, c'est seulement thank you too much, thank you too much. À chaque question qu'on lui pose, il dit toujours thank you too much. N'importe quoi, on dit bonjour, il dit seulement thank you too much. On dit how are you, comment ça va? Il dit thank you too much. Si quelqu'un dit par exemple qu'il parle anglais, et chaque fois, n'importe quoi qu'on lui dit, il dit toujours thank you too much. Ça veut dire, à chaque question qui lui est posée, on découvrira qu'elle ne peut pas parler cette langue anglaise. Certains gens
tu iras dans certains lieux ministériels. Tu verras certains gens se rouler par terre, en disant des choses étranges. Et dans ce lieu-là, on considère cela comme la manifestation du Saint-Esprit. Pourtant, le plus souvent, c'est tous les démons du deuxième ciel. C'est les œuvres de la reine du ciel. C'est des choses qui sont depuis commanditées, depuis le bureau de Satan. Je vais vous donner un témoignage. C'est un frère a été invité dans une église. L'église des gens qui portaient les habits blancs. Les habits blancs. Et le frère a été invité dans cette église des gens qui portaient les vêtements blancs pour prêcher là-bas. Et l'Esprit de Dieu a demandé au frère d'y aller. Parce qu'ils ont demandé le frère, mais le frère a demandé d'abord au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit de partir. Alors le frère est arrivé là-bas pendant le service. Une femme a commencé à manifester en public. Elle a sauté, tombée par terre. Elle a commencé à cogner sa tête contre le sol. Elle a commencé à rouler d'un bout à un autre. Rouler d'un bout à un autre. Ses habits, non, même ses habits, ses vêtements qu'elle portait, ont risqué tout se déchirer même. Et le frère qui a été invité là-bas pour prêcher, le frère s'est demandé ce qui se passait. Et pendant que la femme était en train de rouler au sol, quelqu'un s'est approché de cette femme-là et a commencé à dire que par le Seigneur, car tes serviteurs t'écoutent. Le frère savait très bien que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Mais les gens à l'intérieur partout ne savaient pas que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Chacun croyait que celle-là qui roulait par terre comme ça là, était conduite par le Saint-Esprit. Pourtant, elle était conduite par le monde des ténèbres. Frères et sœurs, peut-être que le genre d'esprit que vous avez reçu est celui qui vous fait sauter sur une jambe, danser, peut-être vous plier en deux. Dans d'autres, j'ai vécu dans certaines églises où les gens se plient en Dieu et crient comme les oiseaux. Ils se plient en Dieu, ils crient comme des oiseaux. Et j'ai eu à comprendre là-bas que ce sont les manifestations du Saint-Esprit là-bas. Peut-être que le genre d'esprit que vous avez reçu vous-même aussi est celui qui vous fait sauter. Sauter. Ce qui vous fait vous plier en deux et crier comme un oiseau. Vous devez rechercher le vrai baptême dans le Saint-Esprit pour que vos potentiels soient exposés. Tous ceux qui font ainsi, vous devez vous rendre compte qu'ils sont tous statiques et rien ne change. Plusieurs choses dans leur vie sont restées ainsi et statiques depuis des années. Il n'y a personne qui reçoive le véritable baptême dans le Saint-Esprit qui ne ressente pas un changement dans sa vie. Si votre vie reste comme elle a toujours été, sans un feu nouveau pour prier, sans témoigner ou lire la Bible, vous devez examiner le genre d'esprit que vous avez reçu. Questionnez-vous. N'écoutez pas la voix d'une autre personne. Regardez pour voir si en réalité, ce que vous dites, le Saint-Esprit là, si ce n'est pas le Saint-Esprit du deuxième ciel. Le Saint-Esprit du deuxième ciel. Alléluia. Je vais encore vous parler de ce que nous appelons éviter les défis. L'une des meilleures façons de rester sain dans la vie est de témoigner aux autres. Témoigner aux autres. Si vous allez dans la rue, dans vos bureaux, dans n'importe quelle place, vous êtes en train de témoigner Jésus-Christ et que vous êtes rien que flanqué sur Jésus, il vous sera difficile de vous égarer dans quelque chose qui n'édifie pas. Je vais vous parler d'un frère. C'est un frère qui a découvert qu'il pouvait grimper sur un arbre. Je vais vous parler de la scène. Ce jour-là, il y a un ami
a demandé à un frère de l'accompagner dans un complexe ferroviaire. Ils devaient aller là pour cueillir les fruits. Les deux amis sont allés dans une maison habituellement propre. Ils sont retrouvés dans une maison habituellement propre, avec un environnement propre, et ils ont commencé à cueillir les fruits là-bas. Pendant qu'ils cueillaient les fruits, tout à coup, ils ont entendu un chien sauvage aboyer. Et le chien aboyait et se dirigeait vers eux. Et pendant qu'ils étaient en bas de l'arbre, le premier ami a rapidement sauté et a grimpé sur l'arbre parce que c'était un chien sauvage. Ce n'est pas un chien c'est pas un chien domestique. C'est un chien qui vient de la brousse et qui peut les dégorger, qui peut les manger. Donc le premier ami a rapidement sauté et a grimpé sur l'arbre pour se sauver. Le deuxième ami, qui n'avait jamais fait de sa vie auparavant, il n'avait jamais fait de sa vie auparavant, mais c'était la seule façon de s'en sortir. Il n'avait jamais grimpé sur un arbre. Et dans cette condition là-bas, la seule façon pour qu'il s'en sorte, c'était de grimper sur l'arbre. Alors, s'il ne voulait pas être dévoré par le chien, il fallait qu'il saute très vite comme l'autre. Alors, il a donc sauté, parce qu'il était entre le marteau et la plume. Il a donc sauté et a découvert qu'il pouvait réellement grimper l'arbre. Alors qu'avant, il n'avait jamais fait ça. Il a de lui-même sauté, il a commencé à grimper, parce qu'il était sous la pression du chien sauvage. Je remercie Dieu pour ce chien, parce que ce chien a permis à ce frère-là de savoir comment grimper sur un arbre. Cela a également permis au frère-là de prier des prières ardentes de feu sur l'arbre. Pourquoi cela? Les deux frères étaient déjà en haut de l'arbre. Ce chien sauvage a refusé de partir. Le chien était en train d'aboyer et faire tout le tour autour de l'arbre. Le frère même qui n'avait jamais sauté sur l'arbre, les deux frères ont commencé à prier pour que le Seigneur fasse en sorte que le chien sauvage les oublie et parte. Pendant qu'ils étaient sur l'arbre, parce que plus il durait, plus il pouvait se fatiguer sur l'arbre et même tomber, et le chien pouvait les dévorer. Alors ils ont commencé, étant sur l'arbre, ils ont commencé à prier pour que le Seigneur fasse que le chien les oublie et rentre dans la brousse. Finalement, Dieu a répondu à ces prières et le chien est parti. Frères et sœurs, il en va de même pour chacun de nous. Vous pourriez être comme vous êtes maintenant, car il n'y a pas de défi qui vous confronte. N'attendez pas aussi qu'un chien vous poursuive. Mettez-vous au défi de prier pour vous en sortir. Vous-même allez dans la guerre spirituelle. Regardez-vous maintenant. Décidez d'être le meilleur dans ce que vous faites. Assurez-vous d'être encore meilleur que ceux qui sont arrivés avant vous. N'attendez pas les défis de la vie pour commencer à grogner. Ne fuyez pas les défis. Ayez l'habitude d'affronter les défis. Si vous êtes élève, étudiez durement. Si vous voulez être le meilleur étudiant, étudiez plus dur que n'importe quelle autre personne et priez ensuite pour que Dieu bénisse ce que vous avez lu. Alléluia. Nous allons parler maintenant des gens qui vivent sans aucun plan de leur vie. Vivre une vie sans plan. Jésus lui-même a demandé s'il y avait une personne qui voudrait construire une maison, sans d'abord s'asseoir et calculer tout ce dont elle a besoin pour la construction. S'il ne fait pas bien ses calculs, la personne pourrait découvrir à mi-chemin qu'il n'est pas en mesure de terminer la construction qu'il a commencée et les gens vont se moquer de lui. Beaucoup de chrétiens vivent une vie sans plan, une vie sans ordre. Beaucoup de chrétiens parlent beaucoup sans rien faire.
Ces gens n'ont pas réussi à planifier leur vie. Bien-aimés, avez-vous un cahier dans lequel vous avez écrit les choses que vous aimez faire dans les 5 prochaines années ou même dans les 5 prochains mois? Si vous êtes confus au sujet de votre vie maintenant, cela signifie que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vivez-vous, papa, maman, votre vie au jour le jour, sans une documentation concrète par laquelle vous vivez. Vous pourriez dire que votre vie est entre les mains de Dieu. Mais frères et sœurs, il faut que je vous dise la vérité. Vous devrez noter qu'il veut que vous planifiez votre vie. Vous êtes aux prises avec les mêmes problèmes depuis des années. Est-ce que vous êtes aux prises? Est-ce que vous êtes toujours en train de faire face aux mêmes problèmes depuis des années? Est-ce que vous avancez 3 pas en avant, vous reculez 4 pas en arrière? Si vous ne poursuivez pas de bonnes choses maintenant, vous serez ramené à la rétrogradation. Le progrès nécessite une sérieuse planification. Certains gens ont des horaires où ils mangent et ils gèrent bien leur alimentation avec ces horaires où ils mangent. Mais ces mêmes gens n'ont rien pour leur plan de vie. Lorsque vous n'avez pas de plan pour votre vie, vous ne pouvez pas vérifier vos progrès. Vous devez avoir des matières premières sur lesquelles Dieu peut travailler pour vous. Vous devez avoir des matières premières sur lesquelles Dieu peut travailler pour vous. Beaucoup de gens demandent à Dieu de les bénir sans avoir les plans. Beaucoup de gens se réveillent et disent qu'ils veulent faire une chose ou une autre sans avoir de plan précis sur la façon dont ils veulent s'y prendre. Si quelques matières premières, sur quelle matière première vous voulez que Dieu travaille? Si vous avez déjà une matière première que vous voulez que Dieu travaille, montrez, planifiez qui vous voulez être. Et Dieu commencera alors à imprégner ce plan du Saint-Esprit. S'il ne l'aime pas, si Dieu n'aime pas le plan que vous avez proposé, Dieu vous demandera de changer ou bien il pourra même vous suggérer un autre. En quelque chose d'autre, vous devez avoir un plan pour la vie. Je vais vous parler de quelque chose qui peut freiner encore votre progrès. C'est la paresse. Vous devez travailler dur dans tout ce que vous faites. Un homme paresseux ne peut pas s'attendre à avoir de la nourriture sur la table. Dieu déteste l'esprit de paresse. Je vais vous parler encore de quelque chose qui freine le progrès, c'est les forces sataniques. Les forces sataniques, c'est quoi? Ce sont les pouvoirs qui détruisent les potentiels des gens. Je vais vous donner un témoignage. Un frère ne savait pas ce qu'il n'allait pas dans sa vie, jusqu'à ce qu'il se mette à prier des prières de feu, comme ce que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Pendant que le frère priait, il s'est vu amené dans une tombe par un ange, dans un tombeau par un ange. L'ange a tapoté le tombeau là et a appelé le nom de la grand-mère de ce frère. Et cette grand-mère-là, c'était une vieille femme. Et c'est une vieille femme qui est sortie. Et l'ange lui a ordonné de rendre ce qu'elle avait volé à ce frère. La vieille mère-là a regardé à gauche et à droite et a dit qu'elle ne pouvait pas le retrouver. Mais l'ange a insisté jusqu'à ce qu'elle sorte un paquet. La vieille mère-là a sorti un paquet et a remis au frère. C'était comme ça dans une vision. Ce frère ne connaissait pas physiquement sa grand-mère. Cette grand-mère dont on parle est morte avant que ce frère-là ne soit né. Mais elle avait déjà détruit, achevé la vie du frère avant de dormir, avant de mourir. Dieu merci, ce frère a prié ces prières que je vous suggère aujourd'hui. C'est après cet incident qu'il a commencé à avoir des percées dans sa vie. Et l'histoire de sa réussite a commencé dès ce temps-là.
Cela montre que les pouvoirs sataniques peuvent enterrer, enfermer le potentiel de quelqu'un. Et par conséquent, enfermer l'étoile de la personne. Quand je dis étoile ainsi, c'est pourquoi bien après, quand tu vas prier, tu te rappelles de toute la prédication. Donc, ces pouvoirs sataniques peuvent enfermer le potentiel ou enterrer le potentiel de quelqu'un et par conséquent, enfermer l'étoile de la personne. Ton potentiel, c'est ton étoile. De sorte que la personne ne progresse jamais. C'est pour ça que tu verras des gens qui ne progressent jamais. Il y a des gens que tu verras qui sont en train de faire la mécanique pendant toute leur vie. Et cette mécanique-là n'a jamais avancé d'un pouce. Quelqu'un qui est maçon toute la vie et la maçonnerie n'a jamais avancé d'une pouce. Peut-être que vous êtes dans ce genre d'état où l'agent qui vous a fait du mal est même déjà mort. Peut-être que tes choses n'avancent pas parce que la personne qui vous a fait du mal est déjà mort et que tu ne le connaissais même pas avant. Je vous déclare que le pouvoir doit changer de main dans votre vie aujourd'hui pendant que vous priez au nom de Jésus. Maintenant là, ce qu'il faut faire pour prendre l'autorité, frères et sœurs, avec tout ce que ce que nous avons causé ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire que vous preniez maintenant autorité sur votre vie? Tenez-vous debout contre tous ces pouvoirs, toutes ces forces du mal qui sont à l'origine des anomalies dans votre vie et priez pour qu'ils s'écartent de votre chemin. De nombreux chrétiens ne comprennent pas ce que signifie prendre l'autorité. Certains le disent simplement sans savoir ce que cela signifie. Je vais vous expliquer ce que veut dire prendre autorité. Prendre l'autorité signifie de commander. Pourquoi je dis ça? Jacques chapitre 5 verset 14 à 15 dit, je cite, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La prière, prendre l'autorité, signifie aussi, deuxièmement, de décréter. Décréter veut dire établir une chose de manière militaire. C'est-à-dire que décréter, quand tu vas prier aujourd'hui, tu dois parler comme un militaire. Tu donnes des commandements. Tu dois faire comme si tu supplies. Donc, prendre l'autorité, c'est décréter, c'est-à-dire établir une chose de manière militante. Prendre l'autorité, troisièmement, c'est permettre. Permettre ce qui devrait avoir la chance d'avoir lieu. Dans la Bible, nous lisons souvent, quelque part, et il arriva. Papa, maman, permettre, c'est laisser la parole de Dieu s'établir dans votre vie comme Dieu lui-même a promis. Prendre l'autorité, quatrièmement, c'est interdire. Qu'est-ce que ça veut dire que interdire? Vous devez interdire les choses négatives. C'est comme la pauvreté, comme les difficultés et toutes les choses mauvaises qui vont à l'encontre du plan de Dieu pour votre vie. La Bible dit dans Actes 27, verset 22, il est écrit, mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra sa vie. Seul le bateau sera perdu. Dans ce verset, Paul a fait naufrage. Et il a déclaré il a été décidé qu'aucune vie ne serait perdue dans le bateau. Et quand il a dit ainsi, personne n'est mort dans le bateau. La parole de Dieu, la prière, le jeûne, la sainteté constituent la base du pouvoir de tous les chrétiens. Il constitue une source importante par laquelle les chrétiens peuvent agir. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Vous devez commencer à agir aujourd'hui, dès aujourd'hui, frères et sœurs. Sortez alors de l'école des vœux pieux. Ce que tu veux, mais dans les nuages. Mettez votre stylo sur le papier. Notez vos plans et apportez-les au Seigneur. Refusez de rester dans votre position actuelle. Ne dites pas que vous ne vous en sortez pas trop mal. Regardez au-delà de cette position où vous êtes. Si votre marché ou bien votre entreprise est petite, transformez cette petite entreprise en un géant. Si elle est déjà un géant,
Faites cela, faites de votre commerce, de votre situation, une situation où votre absence sur le marché va mettre les gens, va mettre les gens dans l'agitation. Faites en une chose essentielle. Faites que votre entreprise soit une entreprise telle que quelqu'un ne peut s'en passer. Nous avons le Dieu qui dit dans Agé chapitre 2 verset 8, je cite, « Voici l'argent et l'or sont à moi. » Voici l'argent et l'or sont à moi. C'est Agé chapitre 2 verset 8. Dieu dit encore dans le psaume 144 verset 1, il dit, « Il a entraîné mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Nous avons le Dieu qui peut vous donner le pouvoir de sauter par-dessus un mur, de traverser une troupe et de capturer nos oppresseurs. C'est ce qui est écrit dans le psaume 18, verset 29. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à prier sérieusement sur le message d'aujourd'hui? Je ne m'attends pas à ce que votre vie reste la même après les prières. Nous allons commencer d'abord par la méchanceté de la propre maison où vous êtes. C'est ce qu'on appelle la méchanceté domestique. Parce que c'est là que se trouvent les potentiels de la plupart des Africains. Des Africains et même de plusieurs genres de personnes. Vous devez prier avec une sainte folie aujourd'hui pour que la route s'ouvre pour vous dans tous les départements. Cependant, frères et sœurs, papa, maman, si jusqu'à présent, vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas né de nouveau et vous devez le faire avant de prier les prières que je vous suggère aujourd'hui. La Bible dit que Dieu ne peut pas voir le péché. Vous ne pouvez pas vous approcher du trône de grâce dans votre état de péché. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur. Repentez-vous de vos péchés. Confessez ces péchés à Jésus-Christ et nommez ces péchés un après l'autre. Ne globalisez pas, ne jonglez rien. Et demandez à Jésus de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Frères et sœurs, papa, maman, bien-aimés, réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix au calvaire. Et pour la rémission de vos péchés, dites au revoir au monde et au diable. Puis invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Abandonnez-lui votre totalité. Ne retournez plus au monde. Si vous venez de prendre cette décision, je vous félicite. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Ce n'est pas du tout une blague, papa, maman. Prenez ces prières aujourd'hui avec une sainte folie. Alléluia. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus.
Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède donc à ton sauveur. Cède, 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 donc à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Amen. Ferme les yeux, papa, maman. Bien-aimé, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et tout mon corps et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et toutes mes possessions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier contre la pauvreté. La pauvreté, l'esprit de pauvreté, tu vas voir le plus souvent dans le monde spirituel. Si tu as déjà rêvé, tu as vu quelqu'un qui a porté les habits déchirés. Même dans la société, quand tu vois les gens qui ont les habits déchirés avec qui disent que c'est la mode là, c'est l'esprit de la pauvreté. Et les habits déchirés, c'est ce qu'on appelle le nom en français de ça. Les habits déchirés, c'est les haillons. Les haillons. Et nous avons dit qu'on a commencé par la méchanceté de la maison. Ferme tes écrits ainsi. Je refuse de porter les haillons préparés par la méchanceté domestique. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les haillons préparés par la méchanceté domestique. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les haillons préparés par la méchanceté domestique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu un frère que quand il a prié, l'ange a toqué un cercueil dans une tombe pour réveiller sa grand-mère avant que sa grand-mère lui a remis les choses qu'il lui a volées. Toi-même aussi, des choses qu'on a volées depuis des années, tu vas exhumer. Exhumer, ça veut dire la même chose. Enlever du sol. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'exhume tous mes potentiels enterrés dans le sol. Sors et localise-moi maintenant, au nom de Jésus. J'exhume tous mes potentiels enterrés dans le sol. Sors et localise-moi maintenant, au nom de Jésus. J'exhume tous mes potentiels enterrés dans le sol. Sors et localise-moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser toutes les malédictions qui empêchent que tu progresses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute malédiction qui s'oppose à mes progrès. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui s'oppose à mes progrès. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui s'oppose à mes progrès. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter que tu vas réussir dans la vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plan de Dieu pour ta vie. Le diable ne doit pas faire que cela soit avorté. Ferme tes yeux, crie ainsi. Le plan de Dieu pour ma vie ne sera pas avorté. Au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour ma vie ne sera pas avorté. Au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour ma vie ne sera pas avorté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ta destinée divine. C'est-à-dire pour que tu vois ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu fasses.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ma destinée divine. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ma destinée divine. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ma destinée divine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le conducteur, celui qui te conduit dans les mauvaises voies, il faut qu'il sorte de la voiture de ta vie pour que le Saint-Esprit te conduise. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout conducteur satanique dans la voiture de ma destinée, tout conducteur satanique dans la voiture de ma destinée, descends maintenant au nom de Jésus. Descends maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis maintenant au Saint-Esprit d'entrer maintenant pour conduire la voiture de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, sois le conducteur de ma destinée. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois le conducteur de ma destinée. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois le conducteur de ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si dans ta vie, tu étais en train de faire quelque chose que Dieu ne t'avait pas dit de faire et que tu avais raté ta route, demande maintenant à Dieu de te retirer de tout chemin que tu as raté, de tout chemin détourné, parce que le diable peut t'avoir détourné pour que tu fasses une autre filière alors que Dieu voulait que tu fasses une autre chose. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, retire-moi de tout chemin détourné. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, retire-moi de tout chemin détourné. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, retire-moi de tout chemin détourné. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai posé la question que est-ce que tu fais 3 pas en avant, 4 pas en arrière? Et le commencement, c'est la terre promise. C'est l'Égypte. Et là où tu t'en vas, c'est la terre promise. Alors tu vas crier aujourd'hui que tu vas atteindre ta terre promise. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui restent en Égypte. Ils commencent leur marché. Leur marché est toujours en Égypte toute leur vie. Alors, il faut que tu arrives à ta terre promise. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'atteindrai ma terre promise par le feu. Au nom de Jésus. J'atteindrai ma terre promise par le feu. Au nom de Jésus. J'atteindrai ma terre promise par le feu. Au nom de Jésus. J'atteindrai ma terre promise par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tous les obstacles dans la société, tu vas demander à Dieu qu'il t'aide pour que tu évites tous les obstacles dans la société. Ferme tes yeux, crie ainsi. Les obstacles de la société. Les obstacles de la société ne connaîtront pas ma destinée. Au nom de Jésus. Les obstacles de la société ne connaîtront pas ma destinée. Au nom de Jésus. Les obstacles de la société ne connaîtront pas ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Dieu d'Élie pour qu'il se lève pour détruire tout ce qui ne le glorifie pas et qui est dans ta vie. Ferme tes yeux, tu vas répéter ceci beaucoup de fois. Ferme tes yeux, crie ainsi. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le prophète Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et détruis tout ce qui ne te glorifie pas dans ma destinée. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et détruis tout ce qui ne te glorifie pas dans ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La route qui conduit à l'échec. Tu ne dois pas marcher sur la route qui va t'amener à l'échec. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de suivre le chemin de l'échec. Au nom de Jésus. Je refuse de suivre le chemin de l'échec. Au nom de Jésus. Je refuse de suivre le chemin de l'échec. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
Demande à Dieu de te donner des opportunités qui vont élever ton destin pour toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi des opportunités qui élèveront ma destinée pour toujours. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des opportunités qui élèveront ma destinée pour toujours. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des opportunités qui élèveront ma destinée pour toujours. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu dois appeler Dieu pour qu'il se lève maintenant pour faire taire la bouche de ton ennemi qui fait les incantations contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Dieu, lève-toi et fais taire la bouche de l'ennemi qui parle contre ma destinée. Au nom de Jésus. Mon Dieu, lève-toi et fais taire la bouche de l'ennemi qui parle contre ma destinée. Au nom de Jésus. Mon Dieu, lève-toi et fais taire la bouche de l'ennemi qui parle contre ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois prier maintenant parce que tu vas maintenant te lever pour travailler. Et aucun nom ne pourra t'arrêter. Aucun frein. Personne ne pourra encore te freiner. Tu vas aller vite jusqu'à ta terre promise. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me lèverai et aucun homme ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus. Je me lèverai et aucun homme ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus. Je me lèverai et aucun homme ne pourra m'arrêter. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'étoile de ton destin va être plus brillante de 1000 feux. Pas un seul feu. Tu connais, les motos ont un feu. La voiture, 2 feux. Mais l'étoile de ton destin doit être la plus brillante de 1000 feux. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'étoile de ma destinée sera la plus brillante de 1000 feux. Au nom de Jésus. L'étoile de ma destinée sera la plus brillante de 1000 feux. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai compris, Daji. Pouvoir de la maison de mon Père. C'est la génération de ton Père. Pouvoir de la maison de mon Père. Libère-moi par le feu, au nom de Jésus. Pouvoir de la maison de mon Père. Libère-moi par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre l'huile d'onction sur ton nombril. Je vous ai dit ça dès le début. Maintenant, la génération de ta mère. Ferme tes yeux ainsi. Pouvoir de la maison de ma mère. Pouvoir de la maison de ma mère. Lâche ton emprise sur ma gloire. Au nom de Jésus. Lâche ton emprise sur ma gloire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier contre les idoles de ton village qui t'empêchent d'avancer. Ferme tes yeux ainsi. Toute voix de mon idole familiale. Toute voix, la voix de mon idole familiale qui crie pour l'échec contre ma vie. Qui crie pour l'échec contre ma vie. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois être pour le succès. Tu ne dois pas plus être pour l'échec. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je suis pour le succès. Je ne suis pas pour l'échec. Au nom de Jésus. Je suis pour le succès. Je ne suis pas pour l'échec. Au nom de Jésus. Je suis pour le succès. Je ne suis pas pour l'échec. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois être une opportunité pour ta génération. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je suis une opportunité pour ma génération. Au nom de Jésus. Je suis une opportunité pour ma génération. Au nom de Jésus. Je suis une opportunité pour ma génération. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ta vie ne doit plus être gaspillée. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'être gaspillé. Au nom de Jésus. Je refuse d'être gaspillé. Au nom de Jésus. Je refuse d'être gaspillé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton mariage ne doit pas rater. Ta vie conjugale ne doit pas rater.
Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Échec conjugal. Lâche ton emprise et meurs. Au nom de Jésus. Échec conjugal. Lâche ton emprise et meurs. Au nom de Jésus. Échec conjugal. Lâche ton emprise et meurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu es... Je vous ai dit que quand tu es marié dans le monde spirituel, dans le monde physique, tu ne peux plus te marier. Et si tu es marié dans le monde spirituel, et dans le monde physique, tu es marié, tu vas voir que le mariage physique va souffrir trop à cause du mariage du monde spirituel. Peut-être c'est ton cas et tu ne sais pas. C'est le cas où si tu as eu à vue un jour dans ta vie, et si tu t'es réveillé un jour dans ta vie que quelqu'un t'a couché, ou bien en tant que garçon, tu t'es réveillé que tu t'es en train de coucher quelqu'un dans le rêve. C'est ça qu'on appelle le mariage spirituel et qui est très dangereux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout mariage maléfique conclu pour moi sous les eaux et qui empêche mon progrès. Que tout mariage maléfique conclu pour moi sous les eaux et qui empêche mon progrès soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre une pause maintenant. Fermez les yeux, ouvrez ta bouche, parlez en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est aussi écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. En parlant aussi un peu en langue. Mais tu dois parler, rassure-toi que tu as fini 7 minutes. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout un potentiel qu'on a volé depuis là, tu dois prier pour que ça soit libéré des potentiels de ton corps qui sont sous l'eau. Rappelle-toi très bien, si tu es un garçon et si tu as eu à rêver que quelqu'un t'a couché en tant qu'une fille dans n'importe quel temps dans ta vie, ou bien en tant que garçon, tu as rêvé que tu as fait des rapports sexuels dans les rêves. C'est que tu te réveilles, tu vois trop le sperme sur toi. Le sperme là sur toi comme ça, c'est au fond de l'eau. Et c'est avec ça là qu'on détruit toutes tes finances, ton marché, ainsi de suite. Alors, son sperme là comme ça, tes potentiels étaient dedans. Et c'est entre les mains des sorciers. Il faut prier pour libérer tes potentiels cachés dans le corps de tout haut. Dans l'eau. Quand je dis que le corps de l'eau, ça veut dire que c'est sous l'eau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je libère mes potentiels cachés dans le corps de l'eau. Au nom de Jésus. Je libère mes potentiels cachés dans le corps de l'eau. Au nom de Jésus. Je libère mes potentiels cachés dans le corps de l'eau. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant pour que le Seigneur te fasse passer du minimum où tu étais au maximum dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, fais-moi passer du minimum au maximum. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi passer du minimum au maximum. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi passer du minimum au maximum. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ne dis même pas merci, ne dis pas amen, ne dis aucun mot parce que nous on va appeler le Dieu d'Élie. Quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va certainement nous répondre, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi le Dieu d'Élie. Ne dis absolument rien, ne dis pas amen, ne dis même pas merci. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, papa, maman, demande maintenant à Dieu de se lever pour que tu expérimentes la forte puissance de Dieu aujourd'hui.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ta forte puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ta forte puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ta forte puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ta forte puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va maintenant sceller notre prière dans le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières avec le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières avec le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Ces prières-ci ne sont pas les prières à faire une seule fois, 2 fois, 3 fois seulement. Il faut prier jusqu'à ce que toutes les choses t'arrivent. Selon ce que le Seigneur veut. Selon ce que tu espères de lui. Parlons maintenant en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après quoi, vous devez choisir un chant de louange ou bien d'adoration pour le remercier. Pour que toutes tes prières aujourd'hui deviennent des témoignages. Allons-y, mais on parle en langue.